Voilà, bonjour à toutes et à tous, et je suis très heureux d'accueillir Elisabeth Moreno en tant que ministre chargée de 3 sujets qui sont un peu au cœur du dispositif, je vais l'enlever parce que je suis loin de vous toutes et tous, de 3 questions centrales pour notre société, Madame la ministre. Je rappelle que vous êtes chargée de l'égalité femmes-hommes, vous êtes chargée de la diversité, vous êtes chargée de l'égalité des chances. L'abbé Grégoire vous aurait adopté au conservatoire pour ce que vous portez, parce que ce sont les sujets qui sont, j'allais dire, dans notre ADN, si vous le permettez, et qui sont extrêmement importants. Très heureux d'accueillir aussi Karine Schrenzel, qui est PDG du groupe Les Trois Suisses, un groupe extrêmement important, et qui accepte d'être la présidente du jury de notre prix Femmes Entrepreneurs, dont je vais vous parler, avec Denis Delmas, le président de l'incubateur, qui ne peut pas être parmi nous, mais qui s'y associe. Saluer aussi évidemment Armel Guillet, qui est responsable de CNAM Entreprise. Saluer Sabrina Khoury, la directrice de l'incubateur où nous sommes réunis. Et puis vous saluer toutes et tous l'ensemble des partenaires, l'ensemble des acteurs, l'ensemble des incubés, l'ensemble de tous, alors incubés en cette période, enfin, l'ensemble voilà, de ceux qui... Incubés, je retire la phrase incubés, c'était moyen, l'ensemble de ceux qui font vivre ce tissu d'entreprise, et ça marche, vous êtes extrêmement nombreux, extrêmement dynamiques. Quelques mots pour vous dire que c'est un extrême honneur, Madame la Ministre, que vous acceptiez d'être la présidente de cette nouvelle promotion du prix Femmes Entrepreneurs. Pourquoi avons-nous créé ce prix dans cet incubateur dont je rappelle qu'il est né en 2015 ? Parce que notre incubateur a à la fois une vocation de susciter la vie de l'entreprise, d'être voilà, quelque chose qui anime la création d'entreprise, qui donne un sens au parcours à la fois des jeunes entrepreneurs ou des jeunes ou moins jeunes qui viennent nous voir, et puis de lui donner une coloration. Pour nous, c'était très important. Il y a une triple coloration, une coloration vers la recherche et développement, parce que c'est un peu notre créneau. Il y a une dimension à laquelle nous sommes très attachés. Alors, c'est encore une fois évidemment au cœur de ce que vous portez, Madame la Ministre, c'est-à-dire la dimension inclusive. Le mot commence à être un peu trop utilisé, mais nous y croyons à cette dimension inclusive. Donc d'accueillir par exemple des demandeurs d'emploi avec un très beau partenariat avec Pôle emploi. Et puis, c'est d'accueillir et de donner un sens aux femmes. Nous savons malheureusement qu'il y a un certain nombre de blocages culturels, un certain nombre de distances entre la femme et l'entreprise. Madame la présidente directrice générale, vous témoignez le contraire, mais vous n'êtes sûrement pas assez nombreuses, donc il y a une distance. Nous savons qu'il y a une distance aussi en termes de formation. Nous le voyons par exemple sur le numérique. Il n'y a aucune logique que le numérique soit majoritairement masculin, il n'y a aucune logique à ça. Donc évidemment, pour nous, reconnaître le talent au féminin, c'est essentiel. Nous, d'ailleurs, dans toutes nos opérations, et nos opérations de formation, je pense par exemple aux opérations justement dans le numérique, eh bien, nous fixons un certain nombre le terme de quota est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, pour accueillir des femmes et accueillir suffisamment de femmes, j'ai eu l'honneur de créer donc une chaire sur la question de l'égalité femmes-hommes de l'école à l'entreprise. Et donc nous arrivons à ce très beau prix des femmes entrepreneurs. Depuis 2017, donc il a été créé 2 ans après la création de l'incubateur. En 5 ans, nous avons accueilli 200 candidates qui ont déposé un dossier pour créer une entreprise au sein de l'incubateur. Il y a eu 50 pitchs, 9 lauréates qui ont des très très beaux projets, des projets extrêmement importants. Et donc voilà, pour nous c'est un peu, je dirais, la coloration que nous voulons donner à notre incubateur, que ce soit un incubateur qui ait cette portée-là. Nous allons, et malheureusement, on ne peut pas pousser les murs, surtout des murs anciens, ça, on ne nous le pardonnerait pas, mais évidemment, nous souhaitons nous agrandir, nous souhaitons nous développer. J'ai parlé de Pôle emploi, nous avons aussi un très beau partenariat avec la Banque populaire qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons, et avec tous nos partenaires. Permettez-moi, Madame la Ministre, avant de vous demander d'intervenir à votre tour, de saluer et de me tourner vers tous les entrepreneurs. Il y en a beaucoup que je connais. Je ne suis pas assez présent ici, mais malheureusement, voilà, l'emploi du temps est ce qu'il est. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup d'avoir choisi le CNAM.
Merci beaucoup d'avoir lancé votre projet ici. Merci beaucoup de le développer. Nous savons que nous devons vous accompagner. Et puis, nous en parlions en arrivant. Le CNAM est aussi fort, le président de la République a bien voulu le rappeler il y a 2 jours, fort de son implantation dans tous les territoires. Nous avons un certain nombre d'incubateurs qui travaillent avec nous. Je pense à Angoulême où nous avons la meilleure école de jeux vidéo, non seulement de France, mais d'Europe, l'Engmin. Donc nous avons un pôle incubation un peu dans les territoires. Et évidemment, nous souhaitons développer cette mission d'incubation par des formations en entreprise, par des réunions. Nous accueillons un certain nombre de conférences de grands présidents de groupe ou de grands directeurs. Donc voilà, l'entreprise, vous le savez, Madame la Ministre, elle est au cœur du CNAM, comme l'inclusion sociale. 1000 merci d'être parmi nous. C'est un extrême honneur et c'est une belle reconnaissance du travail que nous avons accompli. Donc j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir intervenir. Et encore une fois, merci d'être là. Merci beaucoup, Monsieur l'administrateur général, cher Olivier Faron. Je pense que ces applaudissements sont mérités et le fait que je sois là dit tout ce que je pense de ce que vous avez entrepris ici pour les femmes, mais aussi bien sûr pour les hommes. Mesdames et messieurs, chers tous et toutes, c'est un véritable plaisir pour moi d'être ici. Je veux saluer Madame la PDG, comme ce nom sonne doucement à mes oreilles. J'aime. C'est très difficile. Non, en fait, c'est le fait que j'ai une femme PDG en face de moi, parce que vous savez qu'il y en a encore trop peu dans notre pays. Donc, je salue vos responsabilités au sein de cette belle structure qui est la vôtre. C'est un vrai honneur pour moi. Vous me dites que je vous fais honneur d'être la présidente de cette cérémonie, mais je vais vous dire surtout que c'est un véritable honneur pour moi et vous allez le comprendre pourquoi dans un instant. Je voudrais vraiment du fond du cœur que l'égalité entre les femmes et les hommes soit innée. Ça n'est malheureusement pas le cas. C'est plutôt un acquis et souvent un acquis de haute lutte. Et malgré les progrès accomplis ces dernières décennies, le combat de l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas encore derrière nous. Il reste d'ailleurs terriblement d'actualité, que ce soit en France, que ce soit en Europe ou partout dans le monde. Et ces inégalités auxquelles sont confrontées les jeunes filles et les femmes tout au long de leur vie, de leur naissance jusqu'à leur mort, nous révèlent l'ampleur du chemin qu'il nous reste à parcourir. Cet enjeu est aujourd'hui au cœur de l'action de mon ministère, mais aussi au cœur de mes convictions profondes, et pas seulement parce que je suis mère de 2 filles, simplement parce que je me rends compte de combien la situation est encore dure pour les femmes. Grande cause du quinquennat du président de la République, l'égalité entre les femmes et les hommes est une priorité du gouvernement et de la majorité. C'est une priorité qui se traduit en actes. Cette grande cause est un combat de longue haleine, un combat qui reste encore inachevé. Et c'est aussi l'un des défis, un défi culturel qui nous réunit aujourd'hui, c'est le défi de l'égalité professionnelle. Parce que, comme l'écrivait Gisèle Halimi, l'émancipation économique des femmes est la voie la plus sûre vers leur libération. Et pour livrer cette bataille, parce qu'il s'agit bien d'une bataille, eh bien les entreprises constituent, à mes yeux, un formidable levier d'espoir et d'engagement. Parce qu'elles sont un reflet brut de notre société, parce qu'elles sont au cœur de toutes les évolutions du monde. C'est pour elles à la fois une lourde responsabilité, mais c'est aussi une immense opportunité que de pouvoir contribuer à l'édification d'une société qui soit plus juste, plus inclusive, même si vous avez raison, ce mot commence à devenir galvaudé, mais ce n'est pas tellement de le dire qu'il compte, c'est de l'incarner. Et puis, c'est une société plus égalitaire que nous devons construire parce que c'est ce que notre jeunesse appelle de ses voeux. Et dans l'édification de ce monde post-Covid qui s'offre à nous, les entreprises ne sont pas pour moi un problème, elles sont au contraire une solution. Avant d'occuper les fonctions ministérielles qui sont les miennes depuis 1 an et demi, j'ai passé 30 ans dans le monde de l'entreprise. J'ai commencé ma carrière dans le monde du bâtiment, extrêmement sexy et féminin. Et puis comme ça n'était pas suffisant, j'ai basculé dans les grands groupes et dans le monde du numérique. Et j'en ai forgé une conviction très profonde.
je suis intimement convaincue que ce sont les entreprises citoyennes, les entreprises responsables, qui demain seront les plus performantes, les plus attractives et donc les plus pérennes. Ce sont elles qui demain auront une longueur d'avance sur les autres. Et demain, vous le savez toutes et tous, se construit dès aujourd'hui. Et cette transformation a d'ores et déjà commencé. Pour accompagner ce mouvement et accélérer cette ambition, le gouvernement a créé en 2018 l'index égalité professionnelle. Il concerne désormais toutes les entreprises d'au moins 50 salariés, donc ce que vous allez devenir, je l'espère, très 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 rapidement. Il concerne désormais toutes les entreprises de France qui ont plus de 50 salariés parce qu'on pense que le mouvement doit commencer aussi par les entreprises. Et son obligation de transparence est aujourd'hui bien intégrée, elle commence à porter ses fruits. Et je vais vous avouer quelque chose, la vague 2021 nous a montré l'ampleur du travail qu'il nous reste à accomplir. Je vais vous partager quelques chiffres et vous allez comprendre. Il n'y a que 2% des entreprises françaises de plus de 50 salariés qui ont obtenu la note de 100% à l'index égalité professionnelle. 2%. Si on regarde le verre à moitié vide, on va se dire « Oh, 2%. » Puis si on regarde le verre à moitié plein, on dit « Oh, mais c'est plein d'opportunités de s'améliorer. » Parce que je veux juste rappeler quand même que payer les femmes et les hommes un même salaire, si il et elle occupent les mêmes responsabilités, ça devrait quand même être la norme. Et 43% des entreprises ne disposent aucune, zéro, ou une seule femme parmi leurs 10 plus hautes rémunérations. Plus d'une entreprise sur 2 dans notre pays a seulement une femme ou zéro. Alors quand certaines personnes, et nous en parlions à l'instant en arrivant, quand certaines personnes me disent « mais vous me gavez avec vos problèmes d'égalité femmes-hommes, il n'y a plus de sujet, on devrait arrêter d'en parler », je leur parle des chiffres. Et en général, la discussion s'arrête là. Et c'est pour ça qu'avec Elisabeth Borne, nous considérons qu'il est nécessaire de redoubler d'efforts en termes de mesure des progrès déjà réalisés. Les entreprises doivent, je le crois, se doter d'objectifs. Vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas parler de quotas. Moi, je ne parle pas de quotas. Je parle d'objectifs mesurables et d'objectifs dont on puisse voir la progression. Parce que ce que l'on ne compte pas ne progresse pas. Et vous êtes bien placés pour le savoir dans les entreprises. Et ce qui ne progresse pas ne se transforme pas. Et je suis convaincue que favoriser l'entrepreneuriat féminin, la mixité des filières professionnelles et l'insertion des femmes sur le marché du travail, c'est quelque chose qui devrait être dans la préoccupation de toutes et de tous, surtout quand j'entends toutes ces entreprises qui me disent aujourd'hui qu'elles ont du mal à recruter, à trouver des talents. Mais c'est sûr que si on laisse 50% des talents sur le bas de la route, ou sur le côté de la route, eh bien, on ne va pas y arriver. Et c'est pour ça que le 22 avril dernier, j'ai lancé un appel à projet avec une enveloppe de 500 000 € pour accompagner les associations qui œuvrent pour aider les femmes qui ont envie d'entreprendre. Et nous avons célébré 16 associations en juillet 2021 sur l'ensemble du territoire, dans l'Hexagone, mais aussi sur les territoires ultramarins, parce qu'elles nous ont présenté des projets d'accompagnement des créatrices d'entreprises que nous avons trouvé tout à fait remarquables. L'émancipation économique des femmes passe aussi par un meilleur équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et là, pour le coup, ça concerne tout le monde, femmes et hommes. Et c'est l'esprit de l'allongement de 14 à 28 jours du congé paternité qui est en vigueur depuis le 1er juillet dernier. Beaucoup de gouvernements en avaient parlé parce que c'était une demande forte. Moi, je me souviens quand j'étais chef d'entreprise de ces messieurs qui me disaient « mais je viens d'avoir mon premier enfant, qu'est-ce que j'aurais aimé passer beaucoup de temps avec lui, ça n'a pas été possible. » Et il faut juste se dire que cet allongement de congé paternité, eh bien, il bénéficie à l'enfant, à la mère et au père. Et c'est pour ça que c'est important. Permettez-moi enfin de m'arrêter un instant sur ce que je considère comme une future avancée historique dans notre pays, et j'espère qu'elle va se réaliser très rapidement. Cette avancée historique, c'est la proposition de loi qui est portée aujourd'hui par Marie-Pierre Extin et Christophe Castaner, et c'est une proposition de loi que je soutiens résolument, parce qu'elle constitue une étape majeure dans le combat que nous menons pour l'égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes dans notre pays. Cette loi, elle concerne la place des femmes dans les instances dirigeantes des entreprises,
Elle passe par l'aide aux familles monoparentales. 85% des chefs de familles monoparentales sont des femmes. Elle concerne aussi l'éducation. On a moins de 30% de filles dans notre pays qui vont étudier dans le secteur des STEM, sciences, technologies, mathématiques, ingénierie, alors même qu'un job sur 3 qui sera créé dans les 5 prochaines années aura une composante numérique. Et le numérique est dans l'éducation, il est dans la santé, il est partout. Donc si les femmes passent à côté de ces opportunités, personne n'y gagnera. Et on sait que les inégalités restent encore légion et on veut donner une impulsion à ces inégalités, ou pas aux inégalités, mais donner une impulsion pour que véritablement la place des femmes soit davantage reconnue, parce qu'il faut que vous sachiez que, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais à poste et compétences égales, l'écart salarial entre les femmes et les hommes dans notre pays s'élève à 9%. À poste et compétences égales. Si vous êtes une femme, vous gagnez 9% de moins qu'un homme. 78% des emplois à temps partiel, majoritairement subis, je ne vous parle pas du temps partiel choisi par les femmes, je vous parle du temps partiel parce que ce sont les femmes, eh bien, concerne 78% de ces emplois concernent aujourd'hui les femmes. Et les femmes, au moment de la retraite, quand elles arrivent à la retraite, elles gagnent en moyenne une moyenne de 42% de moins que les hommes. 42%. C'est pour ça que je vous le dis avec détermination, ces inégalités ne doivent plus être acceptées dans notre pays. Elles deviennent d'autant moins acceptables que les femmes ont été et sont encore en première ligne face à la crise sanitaire. Alors rétablir l'égalité, c'est pas leur accorder une faveur, c'est pas leur faire la charité. Rétablir l'égalité, c'est simplement rétablir une meilleure justice sociale. Et comme l'écrivait Louise Michel dans ses mémoires, la place des femmes dans l'humanité ne doit pas être mendiée, elle doit être prise. Alors oui, je vous l'affirme haut et fort ce matin, et je vous remercie de me donner cette occasion. Cette place, nous les femmes, nous la prenons. Cette place, mesdames, vous la prenez ce matin. Et cette place, je dirais même que vous l'arrachez en choisissant l'entrepreneuriat, parce que l'on soit homme ou femme, on sait combien l'aventure de l'entrepreneuriat peut être complexe et difficile. Je tiens donc à remercier très chaleureusement le CNAM d'avoir créé ce prix des femmes entrepreneurs. Depuis sa création, 9 lauréats ont bénéficié de l'accompagnement de votre incubateur. Cet accompagnement est essentiel pour faire grandir les projets. L'accompagnement des entreprises est essentiel pour le faire avancer. Et souvent, vous le savez, les femmes manquent de confiance en elles, elles manquent d'estime en elles manquent de réseau, elles manquent de financement. Beaucoup de biais conscients ou inconscients sont à l'œuvre quand il s'agit pour les femmes d'accéder au financement pour créer et faire grandir leur entreprise. Les femmes ont 30% de moins de chances que les hommes de voir leur demande de financement aboutir. Et c'est pourquoi j'ai également voulu renouveler avec BPI-France et de grands réseaux bancaires l'accord cadre relatif à la promotion et au financement de l'entrepreneuriat des femmes dans les territoires. Et mesdames et messieurs, j'en arrive à ma conclusion. Il faut que nous acceptions et que nous reconnaissions que le combat pour l'égalité n'est pas une lutte pour la moitié du ciel, ce n'est pas un combat des unes contre les autres, c'est au contraire un combat universel parce qu'il s'agit de se battre contre la plus grande des discriminations puisqu'elle touche une personne sur 2 dans le monde. Ce type de prix est donc extrêmement important et je tiens à remercier très chaleureusement le CNAM ainsi qu'à féliciter les lauréates et l'ensemble des compétitrices. Je vous remercie pour votre attention.